5e essai. Alors apparemment la perchiste blessée, c'est l'Ukrainienne Anna Chelek. Alors, pareil que vous l'avez vu à Paris. C'est Virgile Caillet qui me dit ça. Ils ont vu l'image à Paris, nous on l'a pas vu. Donc c'est tout le problème de la distribution des signaux ici. C'est un peu difficile. Peut-être sur un plan large, en essayant de deviner, de suivre un concours. Encore mordu. Enfin, heureusement qu'on a des copains sur les réseaux et sur le téléphone pour nous le dire. Mais bon, en tout cas, apparemment, c'est l'Ukrainienne Chelekana qui se serait blessée. Est-ce qu'un Français va se qualifier pour la finale du 60 haies? Oui, Hicham, c'est fait, c'est Pascal Martino-Lagarde. Pourquoi évoquez-vous toujours, demande Laura et Thomas, l'origine des athlètes européens? Parce que quand on est né quelque part, c'est important de le signaler, je pense. Quand on a vécu toute son enfance dans un pays différent de son pays d'adoption, ça peut compter. On s'attache aussi à l'histoire de la personne, à son vécu et pas seulement à sa performance ou au maillot qu'il porte. Et puis aussi, vous savez, en demi-fond, ça change la donne parce que quand vous calculez et vous voyez la force des Africains de l'Est dans une finale, quand vous en ayez 3 ou que vous en ayez 9, ça change beaucoup de choses aussi. D'une part, et puis lorsque l'on parlait de Kip Keter, qui était danois et qui a vécu toute sa jeunesse et même plus que sa jeunesse au Kenya, c'est pas neutre, ça veut dire des choses. Ça veut dire qu'il a vécu comme le Kenyan qu'il était, dans le mode de vie du Kenya, qui n'a rien à voir clairement avec le mode de vie danois. Donc c'est important de le signaler. Et quand parfois, comme Bernard Lagat, vous êtes aussi au Kenya et que vous êtes ensuite un Américain complètement intégré, heureux d'être aux États-Unis d'Amérique, on aime le souligner aussi. Vous le verrez tout à l'heure dans la finale d'ailleurs du 3000 mètres. Ça va être, je crois, la prochaine course d'ailleurs. Alors j'ai mis que Robert Emian était licencié à l'Avia Club d'Issy-les-Moulineaux apparemment. Il y a quelques temps, oui. Oui, mais apparemment aujourd'hui il est licencié. Oui, d'accord. Non, mais moi je parlais d'avant. Quand il était athlète, je parlais évidemment. Ça c'est pour répondre à Laurent qui me fait remarquer qu'il est licencié maintenant, mais ça je l'ai pas dit. À Antony Athlétisme 92. Vous savez ce qu'il nous a dit hier soir, c'était assez délicieux. Ah oui, c'était drôle. Il nous a dit, justement, ça tombe bien. Mais ça tombe bien parce que c'est le podium de la longueur. Patrick posait la question, qu'est-ce que tu penses de ce podium qui se gagne dans les 8 m 20 alors que toi, tu sautais. Voilà. Et lui, il me disait, mais lorsque je faisais à mon époque 8 m 25, je demandais pardon à mon entraîneur. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais il y avait une part de vérité. Vous savez, je me rappelle ça devait être exagéré parce que quand même il avait le record d'Europe avec 8,49 m en salle, je parle, pendant longtemps, donc 8,25 c'était quand même correct. Ouais, mais je me rappelle de l'époque de Jacques Pani, de Jacques Rousseau, où on sautait largement au-delà des 8 mètres. Ça me permet c'est une discipline naturelle, instinctive et que la technique apporte, mais qu'un homme qui saute, c'est toujours... Donc j'en profite pour saluer tous nos amis d'Outre-mer Première qui nous suivent sur ces compétitions d'athlétisme et je sais qu'ils aiment beaucoup l'athlé. Voilà donc le podium du saut en longueur. Ça a été plus que serré avec à la 3e place Alexandre Menkov, 8,22 m, le russe. Il a longtemps imaginé qu'il pouvait être médaille d'or. Finalement, il se retrouve à la 3e place. À la 2e place, il y a toujours un Australien quand la tête d'affiche n'est pas là. Henry Frayne arrive, 8,23 m, record d'Océanie en salle. Oui, la tête d'affiche du saut en longueur, c'est Mitchell Watts, plus de 8,50 l'année dernière, l'été dernier. Donc vous voyez, médaille d'argent pour 1 cm de mieux. Et médaille d'or aussi pour 1 cm de mieux, 8,23 m pour le Brésilien Mauro Vinicius da Silva, qui gagne parce qu'il a sauté, parce que son 2e essai, mesuré également à 8,23 m, est meilleur que le 2e essai d'Henry Frayne. Donc il gagne un peu au bénéfice d'un meilleur 2e essai. Et en l'honneur de Mauro da Silva, voici l'hymne brésilien qu'on devrait entendre dans 4 ans aux Jeux Olympiques de Rio.
Et c'est sympa des petits messages qu'on reçoit. Un petit message de Telly Mathieu, un perchiste qui regarde ce concours. Peut-être lui demander à Telly d'ailleurs, qui confirme que c'est bien l'Ukrainienne qui est sortie sur une civière. Demander à Telly ce qu'elle pense de ce concours et si elle pense justement que Holly Blaisdell peut gêner Yelena Isinbayeva aujourd'hui, ou est-ce que Yelena a encore une marge. Brittney Rees, 5e essai, détient la meilleure performance mondiale désormais de l'année. Ah oui, elle a longé énormément pour prendre sa planche. Mais elle descend beaucoup d'habitude parce qu'elle est très très forte en jambes. Elle est très très forte physiquement par rapport aux zones concurrentes. Elle en abuse, ce qui lui fait perdre un petit peu de vitesse sur la planche. Mais vous allez voir qu'elle descend très très bas là. Ouais, c'est très marqué. Ouais, c'est très très marqué. Bah, là, il y a une perte de vitesse. Ouais. Contrairement au triple saut en fait où il faut prolonger, garder plus de vitesse, et il faut quand même changer l'angle aussi. Oui, il faut changer l'angle, mais il ne faut pas en abuser non plus parce que ça se fait au détriment de la vitesse. Donc ça doit être imperceptible à l'œil, et chez elle c'est très marqué, c'est ça. Voilà, c'est ce que faisait très bien Lewis Powell, qui arrivait très très vite sur la planche, on a l'impression, et pourtant il prenait des angles très élevés qui menaient le centre de gravité à plus d'1,90 m de hauteur au plus haut du saut. Klichina, 3e pour l'instant, Daria. C'est drôle, on donne un petit peu l'impression presque de refuser la planche. Oui, elle a les épaules en arrière, qui elle n'engage pas. Par contre, il y a beaucoup moins de préparation de l'impulsion. Regardez, le bassin descend moins. Ouais, et par contre, effectivement, c'est aussi parce qu'elle saute en extension et non pas en ciseaux, ce qui fait qu'il y a aussi cette recherche peut-être d'anticipation de l'extension. En tout cas, elle a une série impeccable, aucun saut mordu. Toujours ces dialogues que eux seuls comprennent entre l'entraîneur et l'athlète. Et Shara Proctor qui a établi un nouveau record de Grande-Bretagne, mais qui pour l'instant a cédé la place à Brittney Rees. Elle est toujours médaille d'argent, la Britannique. Ouais. Oui, les Britanniques qui sont venus avec une délégation d'à peu près 37 athlètes, autour de 37 athlètes. Délégation moyenne alors. Voilà, avec un titre avec Aldama, 2 médailles d'argent. Attention, la médaille de bronze de Dwayne Chambers aussi, la médaille d'argent d'Osage. Et il y en a encore une autre que j'oublie hier. Pour les Anglais? Oui, en argent. Ah bah, Ennis, pardon. C'était le premier jour, c'était pas hier, c'était le premier jour. Ouais, c'est pour ça que je la cherchais hier, c'était Jessica Ennis.